Que veux-tu faire l'année prochaine? Je veux être électricien. Je veux restaurer des meubles anciens. J'ai fait mon stage en moto, ça m'a plu, je veux faire mécanique moto. Je veux faire système numérique pour les ordinateurs. Je veux faire ébénisterie. Je vais faire le menuisier car je vais chanter le bois. J'ai pas d'idée pour le moment. Moi, je veux apprendre un métier qui m'intéresse. Moi aussi. Moi aussi. Bonjour à tous, chers élèves et chers futurs élèves. Vous envisagez de poursuivre vos études au lycée professionnel et peut-être au lycée Jacques Brel. Au lycée, vous allez apprendre un métier, voire des métiers. Vous recevrez pour cela des cours d'enseignement professionnel selon les diplômes que vous préparez. Pour autant, vous aurez toujours des cours de français, d'histoire-géographie, d'anglais, de mathématiques, de sciences et d'éducation physique. Le lycée est doté d'ateliers par filière, atelier moto, atelier ébénisterie, etc. Au lycée professionnel, outre les cours habituels, tous les élèves partent pour des périodes de formation en milieu professionnel, appelées communément des stages, de 6 à 8 semaines par an, selon les diplômes et les filières. Ces périodes sont obligatoires et font partie intégrante du diplôme. Soyez rassurés, cela se passe le plus souvent très bien. Vous allez à présent assister à une visite virtuelle des locaux et vous aurez également des précisions sur nos formations. Nous vous souhaitons la bienvenue au lycée Jacques Brel. La filière moto au lycée Jacques Brel est très largement représentée. Elle passe par le CAP en 2 ans ou par le bac pro en 3 ans. Et puis en sortie de bac pro, on peut aller vers le BTS qui se passe en 2 ans. Les élèves sont attirés par la filière moto car ils aiment le monde du 2 roues. Mais ils sont aussi attirés par le côté manuel de la chose. J'entends par là la dépose des systèmes, leur contrôle, l'observation, vérifier s'ils fonctionnent bien et auquel cas les réparer. Et enfin, avoir la satisfaction de pouvoir vérifier que tout fonctionne correctement après réparation. Lors du CAP en 2 ans, les élèves vont principalement voir tout ce qui est entretien périodique du véhicule, c'est-à-dire intervenir sur la partie cycle, sur les points de sécurité du véhicule, les pneumatiques, le freinage, l'éclairage et vont avoir les premières notions en électricité, sans oublier les interventions d'entretien moteur bien entendu. En bac pro 3 ans, terminale, l'électricité va être plus développée afin de pouvoir résoudre des pannes type mécanique ou électrique. Les étudiants ayant déjà un diplôme et ou souhaitant se réorienter ont aussi la chance de pouvoir passer leur bac en 1 an. C'est une filière qui a été créée depuis peu. En BTS, les élèves devront peaufiner leurs connaissances en électricité mais aussi en électronique. Enfin, lors de chaque année scolaire, des périodes de stage seront obligatoires pour l'obtention du diplôme. En CAP, sur les 2 ans, il y aura 12 semaines de stage à réaliser en entreprise, 22 semaines en bac pro et de 6 à 10 semaines en BTS. Ce sera l'occasion pour eux d'être en immersion totale dans le monde de l'entreprise. Il faut savoir que le monde de la moto embauche, c'est un secteur qui est en réelle demande. Un bon nombre d'emplois différents est envisageable, allant de la mécanique moto, au technicien qui va davantage agir sur tous les systèmes électriques et électroniques, en passant par le magasinier qui s'occupe des pièces. On a aussi les réceptionnaires qui accueillent les clients, qui font les devis, les suivis des véhicules, qui gèrent les garanties. Ou bien on a aussi de la vente en fonction des études poursuivies après un bac pro ou éventuellement encore un BTS. Je vais vous présenter les 2 cursus de formation que nous disposons dans l'établissement. Le premier, le CAP menuisier fabricant, qui concerne la fabrication d'ouvrages, d'objets en lien avec les matériaux, type le bois. Cette formation s'articule sur 2 ans. Quotidiennement, les élèves ont environ 10 heures d'enseignement professionnel. Ils doivent effectuer entre 14 et 16 semaines de période de formation milieu professionnel qui sont obligatoires pour la délivrance du diplôme. Pour l'examen, ils sont évalués en contrôle en cours de formation, c'est-à-dire que quand les élèves sont prêts, ils sont évalués sur des compétences professionnelles.
Je vais vous présenter maintenant le deuxième cursus, qui est le cursus bac professionnel technicien menuisier agenceur. Nous avons la seconde par famille de métiers. Et à la fin de l'année de seconde, ils devront passer par AppNet afin de s'orienter sur la filière qui les intéresse le plus. Arrivés sur la première bac pro, ils auront choisi leur spécialité. En termes de poursuite d'études, pour les CAP, pour les meilleurs, ils peuvent prétendre à inclure une classe de première bac pro. Pour les autres, ils peuvent repasser un CAP en un an ou tout simplement aller trouver du travail. Pour les bacs pro, ils peuvent s'orienter sur tout ce qui est BTS, donc brevet de technicien supérieur, tout ce qui est bac en formation accélérée, CAP formation accélérée, et tout ce qui est l'apprentissage. La filière ébénisterie prépare les élèves à la fabrication artisanale de meubles traditionnels ou contemporains en bois plaqué ou massif. Cette formation est un métier d'art. Elle se compose de cours généraux et de matières d'enseignement professionnel dans lesquelles les élèves apprennent à dessiner, à concevoir et à réaliser les différentes étapes manuelles ou machines nécessaires à la fabrication d'un meuble. Durant leur formation, les élèves sont amenés à réaliser des stages pour découvrir le monde du travail. La formation ébéniste est composée de 2 diplômes, un CAP en 2 ans pour les élèves qui sortent de 3e ou en 1 an pour les élèves ayant un diplôme supérieur au brevet des collèges. En CAP, les élèves apprennent les bases du métier d'ébéniste en réalisant des meubles de forme droite. Ils peuvent poursuivre avec un BMA en 2 ans, qui est un diplôme de niveau bac dans lequel les élèves se perfectionnent et apprennent à réaliser des meubles en bois courbé. L'ébénisterie est un métier qui demande à avoir de la précision, de la minutie et un sens de l'esthétique. Il sera demandé aux élèves de pouvoir créer, concevoir et fabriquer des meubles. Les débouchés sont la continuité dans la filière ébénisterie en DNMAD, qui est un diplôme de niveau licence proposé dans d'autres établissements, ou dans la section restauration du mobilier que propose le lycée Jacques Brel. Pour ceux qui souhaitent entrer dans la vie active, ils pourront postuler dans des entreprises artisanales en tant qu'ouvriers qualifiés ou, après quelques années d'expérience, postuler en tant que chef d'atelier. Malgré le Covid, si vous êtes intéressé par cette formation, nous vous invitons à faire un mini-stage d'une demi-journée afin de découvrir plus en détail le lycée et la formation ébénisterie. Bonjour, je m'appelle Telmo. Je m'appelle Moussa. Nous sommes en terminale CAP électricien au lycée Jacques Brel de Choisy-le-Roi. Nous apprenons comment réaliser des installations électriques, tertiaires et industrielles, des mises en service et des maintenances préventives dans notre formation. Nous effectuons des périodes de stage en entreprise de 14 semaines. 7 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année. Mon objectif après le CAP, c'est de poursuivre les bacs pro au Mélec. Et moi, mon objectif après le CAP, c'est de poursuivre en bac en alternance.
Cette vidéo a pour but de présenter la filière système numérique. Cette filière propose 3 options différentes. Il y a l'option A, site, sûreté et sécurité des infrastructures de l'habitat et du tertiaire. L'option B, ARED, audiovisuel, réseau et équipements domestiques. Et pour finir, l'option C, réseau informatique et système communicant. Le lycée Jacques Brel propose l'option B ARED. Dans cette option, nous faisons du réseau, de l'audiovisuel et de la programmation. Cette formation se déroule sous 3 ans avec 5 périodes de stage, PFMP, dont au total 22 semaines. Tinkercad est un logiciel de programmation qui permet de faire une simulation des cartes Arduino. Ici, nous pouvons constater qu'il y a 3 LED de différentes couleurs qui représentent un feu de signalisation tricolore. Je vais donc démarrer une simulation. Je vais maintenant vous présenter l'algorithme. C'est ce qui permet à la carte Arduino de fonctionner correctement. Ici, nous pouvons voir qu'il y a constater qu'il y a différents numéros pour différentes LED du feu tricolore. Une à une LED. Pour vous inscrire à un mini-stage, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site internet du lycée. www.gibrel94.fr. Sur la page d'accueil du site, cliquez sur Mini-stage. Enfin, remplir la fiche de renseignement, puis la retourner à l'adresse indiquée sur le document. La procédure PassPro est idéale pour les élèves souhaitant découvrir les filières du lycée Jacques Brel. Cette procédure destinée aux élèves issus de 3e vous permettra d'obtenir des entretiens ainsi que des informations précises sur les formations envisagées. AFELNet Lycée vous permettra de vous inscrire aux formations accessibles après la 3e, telles que le CAP ou le Bac Pro. Les inscriptions aux formations BTS ou FCIL se font via Parcoursup.